Hello et happy Monday. On se retrouve pour la guidance de la semaine. Et cette semaine, le thème c'est je tourne la page pour accueillir le nouveau, pour accueillir le renouveau. En effet, on avait une belle nouvelle lune samedi qui amène ces énergies de renouveau, qui nous amène justement à sortir de notre chrysalide et à embrasser ce qui s'en vient. Donc on va faire une guidance sur ce thème-là. Pour aller plus loin, et si tu as envie justement de sortir de cette chrysalide, d'entamer cette transformation, d'avoir une vie plus alignée, avec plus de bonheur et plus de liberté, sache que mon programme Alignement et Fluidité t'aidera peut-être. Tu pourras trouver les détails en dessous si tu es sur YouTube, au-dessus si tu es sur Facebook et dans ma bio si tu es sur Instagram. On est parti pour le tirage de la semaine. Je t'invite à respirer profondément, à fermer les yeux si tu le peux et à choisir un tas entre 1, 2 ou 3. Si tu as choisi le tas numéro 1, pour toi, il est temps de lâcher le conditionnement. On a la carte du conditionnement. Il est temps de lâcher cet enfermement dans lequel tu te places, ce conditionnement, ce pot de fleurs beaucoup trop petit dans lequel tu t'enfermes, dans lequel tu te cantonnes, dans lequel tu penses que ta place est. Donc on brise les chaînes de ce que l'on pense que l'on devrait faire. Je t'invite à briser les chaînes des injonctions de la société par rapport à toi, par rapport à ce que l'on attend de toi ou ce que tu penses que l'on attend de toi. En tout cas, il y a un vrai déconditionnement à faire pour embrasser la nouveauté et le voyage. Donc la carte du voyage, en gros la carte du voyage c'est que la destination importe peu, ce qui est important c'est le cheminement, c'est la manière dont on chemine, c'est l'état d'esprit dans lequel on chemine, c'est tout ce qu'on voit sur le chemin, tout ce qui est là, et en fait c'est d'arriver à prendre plaisir, peu importe les montagnes que l'on a à traverser, peu importe les épreuves que l'on a à traverser, c'est se rendre compte de la beauté de chaque instant, à chaque moment, et des joies que peuvent apporter justement le fait de gravir certaines montagnes. Ton corps, lui, il a un message plutôt clair et il nous parle d'addiction. Il nous dit que, voilà, alors sur la carte, on parle du sucre. Le sucre est une addiction tout aussi destructrice pour le corps que pour l'esprit. Cette carte est une invitation à prendre conscience de ta consommation et à commencer à la raisonner par des actions simples. Des actions quotidiennes simples. Donc là, on parle d'addiction, ça peut être une addiction au sens large. Sur cette carte, c'est vrai que j'ai parlé du sucre parce que c'était ce qui m'était venu sur le moment, mais ça peut être une addiction à d'autres choses, à d'autres substances ou à des petits gestes que l'on peut avoir ou des pensées que l'on peut avoir envers soi. Enfin voilà, en tout cas il y a un truc, il y a un schéma addictif, il y a un cycle addictif qui est à briser pour toi pour justement arriver à vraiment tourner la page et à faire place au nouveau. Donc si ça te parle, je t'invite à me mettre un petit commentaire. Pour toi, si tu as choisi le tas numéro 2, ce qu'il est temps de lâcher et sur quoi il faut tourner la page, c'est ton attachement au passé. Donc il est temps justement de lâcher cet attachement au passé qui te fait des nœuds à la tête. On le voit sur la carte, la personne a la tête pleine de nœuds, a la tête pleine de tout et de rien, pleine de choses, pleine de paroles, et du coup elle n'arrive pas à voir où elle va clairement. Donc pour toi, pour pouvoir sortir de ta chrysalide, il faut justement lâcher ce passé qui te prend la tête, qui t'en met plein la tête et peut-être qui peut être lourd à porter sur les épaules, parce qu'on le voit, elle le porte sur ses épaules, elle ne voit rien, elle n'entend rien, elle ne peut pas parler, mais elle a surtout un poids sur les épaules. Et en fait, t'as tout en fait en toi. Donc on a la carte du secret. En gros, tout réside en toi. Si tu arrives à lâcher ce poids que tu portes sur tes épaules, tu arriveras à te reconnecter à ta région sacrée, à ton instinct, à ce qui est là à l'intérieur de toi, cette flamme qui est à l'intérieur de toi. Et en fait, tout est déjà là, toute ta magie, en fait, elle est déjà en toi. Et il ne suffit que de lâcher le passé pour en gros aller poser tes mains ailleurs, aller poser ton attention ailleurs et te rendre compte que tout est déjà à l'intérieur de toi. Et ton corps, il te dit d'aller de l'avant. Donc on a la carte aller de l'avant.
qui nous dit « Mets du mouvement dans tes hanches, assouplis ton bassin, ressens cette force vitale monter en toi et ose enfin prendre cette nouvelle direction qui se présente à toi. » Ce qui est très drôle, c'est que la dame sur la photo, d'ailleurs on dirait un peu une sirène, cette dame, elle pose justement ses mains au niveau de ses hanches et de son bassin. Hein, et le secret, je t'ai dit, il est à l'intérieur de toi, il est dans ton corps, il est au niveau de ton instinct. Et la carte, elle est de l'avant, elle te dit, mets du mouvement dans tes hanches, assouplis ton bassin et ressens cette force vitale qui monte en toi pour prendre cette nouvelle direction. Donc ça nous parle aussi de nouveauté, donc pour pouvoir accueillir le nouveau, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir avancer vers cette nouvelle direction avec tout ce que tu as à l'intérieur de toi et qui n'attend qu'une chose, c'est de rejaillir comme sur cette illustration. Ben, c'est de lâcher le passé, de lâcher voilà, tout ce que tu peux, tout ce qui constitue ton passé et auquel tu t'accroches. C'est pas parce que tu lâches prise sur ça que tu occultes son existence, pas du tout. Ça a existé, ça fait partie de ton histoire, ça fait partie de qui tu es, mais pour autant, ça ne te définit pas, donc on relâche. Si ça te parle, je te laisse me mettre un petit commentaire. Si tu as choisi le tas numéro 3, pour toi, il est question d'abondance, il est question de plénitude, il est question d'intelligence du corps. Et du coup, ça me questionne sur ce que tu dois lâcher. Parce que les cartes sont pas hyper claires. Bon, je vais te montrer les cartes et peut-être que ça va me venir en t'expliquant. Donc, en gros, on a le bol de riz. Le bol de riz, c'est l'abondance. Mais peut-être que c'est ça sur quoi tu dois tourner la page. Peut-être que toi, ton but jusqu'à maintenant, c'était l'abondance. Tu voulais l'abondance, donc l'abondance financière, l'abondance d'amour, l'abondance de tout. En gros, tu voulais que ta vie soit remplie de choses et d'autres pour ne pas manquer. Peut-être en fond de toi, ou dans ton signe astrologique, il y a du taureau, hein, voilà, ce côté de j'accumule parce que au cas où, et par peur de manquer, par peur de pas avoir et par peur de pas être aimé, tout ça, donc on accumule plein de choses, plein de gens autour de nous, et donc il y a ce côté de je remplis à ras-bord, même c'est plus que le ras-bord, le bol de riz, au cas où, le au cas où. Et donc là, on t'invite à lâcher là-dessus pour pouvoir expérimenter l'existence. L'existence, c'est l'être, c'est le je suis, c'est le début de toute chose, c'est le commencement. On le voit, c'est la carte numéro uno. Et donc du coup, c'est j'existe, je suis là, je suis présente et je n'ai pas besoin de me définir par mes attributs, par mes possessions, par les personnes qui m'entourent. Je suis simplement moi, je suis moi dénuée de tout. Hein, on le voit, la personne, elle est nue. Au milieu des étoiles, au milieu de rien, et elle est qui elle est en fait, son âme est là, et c'est ça. Et toi, le nouveau, ça va être d'avancer vers ça. Et à côté de ça, on a le message de ton corps qui nous parle d'intelligence, l'intelligence du corps. Et c'est très intéressant, parce qu'on se retrouve sur une carte avec des couleurs similaires, c'est-à-dire qu'on a les étoiles ici, et on a également la couleur du corps là et la couleur du corps de la personne qui sont de la même couleur, et bien entendu on a les fleurs et la fleur. Donc c'est ce truc, j'avance vers l'existence et j'avance en laissant place à l'intelligence de mon corps. Donc la carte te dit ton corps c'est mieux que toi, ce qui est bon pour toi. Il est bien plus intelligent et instinctif que ton esprit. Fais le vide et écoute-le. Ressens ce qu'il se passe en lui pour reconnaître ses signaux et ressentir lorsqu'il t'envoie un message. Sauf que pour recevoir et ressentir les messages de ton corps, il te faut être connecté à celui-ci. Il te faut faire l'expérience de l'existence, de l'être, de le je suis, sans avoir, sans faire, sans être dans l'action. Et donc je lâche justement tout ce qui me rassure, tous mes avoirs. Je ne suis plus dans le faire pour avoir, mais je suis dans l'être pour savoir vers où je dois avancer, vers où je dois cheminer et qui je suis au plus profond de moi-même. Et j'écoute mon corps comme un guide qui m'indique justement si je suis au bon endroit ou non. Donc voilà pour toi si tu as choisi le tas numéro 3, j'espère que ça te parle. Si c'est le cas, mets-moi un petit commentaire. Je te souhaite une magnifique semaine. Pense à t'abonner pour recevoir toutes les vidéos le lundi et on se retrouve la semaine prochaine.